Au sein de la ferme-école agroécologique de Fass Compassion Bénin, Cisa Torikada, le mercredi 13 décembre 2023, un public béninois composé d'acteurs à divers niveaux du secteur agricole et simples curieux a effectué un déplacement massif pour prendre part aux activités dans le cadre de la journée Portes ouvertes. Aujourd'hui, au Bénin, l'agroécologie est en plein développement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère où beaucoup d'aliments que nous consommons ne sont pas des aliments sains. Et de par nos pratiques agricoles, des pratiques qui utilisent des produits toxiques et tout, nous voulons, à travers, disons, notre ONG, changer la mentalité des jeunes que nous formons à adopter des pratiques saines, disons, d'une agriculture que nous appelons agriculture écologique, en utilisant, disons, des engrais organiques, en utilisant tout ce qui est produit naturel, pour ne pas dire que nous voulons imiter la nature dans les processus de production des aliments que nous consommons dans nos maisons, dans les aliments que nous mettons sur le marché pour les consommateurs. Et donc, tout ceci aura encore plus, disons, plus de valeur si nous ouvrons plus nos portes au public pour mieux découvrir le potentiel du centre dans l'exercice, disons, de ce métier d'agroécologiste. À l'occasion de cette journée Portes ouvertes, la ferme école agroécologique a organisé un panel de discussion. De l'agriculture conventionnelle à l'agroécologie, stratégies et défis pour des revenus stables. C'est le thème de ce panel de discussion qui a réuni différents corps du métier d'agriculture, notamment un entomologiste, un agronome, un entrepreneur agricole et une entrepreneur agroalimentaire. La qualité des débats a séduit plus d'un. Nous prenons la rentabilité de la production ou bien le coût d'achat. Avec les socio-économistes avec qui nous avons travaillé, le coût ne revient pas juste au montant dépensé pour acheter. Il y a plusieurs autres paramètres qui rentrent en jeu. Tel que j'ai dépensé par exemple 500 francs pour acheter le gourmand conventionnel. De l'autre côté, j'ai dépensé 700. Ça, c'est le coût brut. Mais combien je vais dépenser pour soigner ma santé? On a rencontré plusieurs personnes qui ont des difficultés. Parfois, le même sol sur lequel tu produis, ça donne bien, tu vas produire, tu n'auras pas le résultat, malgré tous les apports que tu auras à faire. Ça veut dire qu'il y a plus d'éléments nutritifs dans le sol. Et parfois, on est obligé de laisser ces sols-là en jachère pendant un moment donné, avant de revenir encore là-dessus. Sur le plan économique, ils l'ont dit tout à l'heure, l'agriculture conventionnelle coûte plus cher, d'accord? Évidemment, les producteurs ne perçoivent pas, parce que peu d'entre eux tiennent une comptabilité, peu de producteurs tiennent un compte de résultats pour voir les dépenses que j'ai eu à faire, voilà, déterminer leur marge, c'est ça le problème. Et quand ils finissent d'investir, ils ont la mémoire effacée déjà, ils oublient tout ce qu'ils ont investi tout à l'heure. Et c'est au moment de la vente, quand l'argent commence à rentrer dans la main, ils se disent waouh, c'est intéressant, c'est rentable, ils ont de l'argent. À noter que la journée a également été marquée par une exposition-vente des produits issus des pratiques agroécologiques de la ferme-école de Fass Compassion. Le public a ainsi donc eu l'occasion d'apprécier des yeux la qualité des produits sains pour la consommation. Une séance de dégustation et d'achat des produits a donc été faite pour quelques participants, à l'image de Haïta Silla, directrice adjointe de Corps Africa. L'agroécologie est la voie du futur et l'expérience de Fass Compassion Bénin doit inspirer plus d'un. Alors, du panel, je retiens que l'agroécologie est la voie du futur. Pendant longtemps, nous avons pratiqué ce que nous avons appelé l'agriculture conventionnelle et je me demande même pourquoi le terme conventionnel, parce que rien dans les pratiques agriculturales qu'on nous a expliquées dans l'agriculture conventionnelle n'est conventionnelle parce que c'est de l'agriculture qui utilise des pesticides. Le fait de me trouver déjà dans une ferme qui a pour ambition d'être une ferme intégrée, avec beaucoup d'espèces en même temps et qui veut utiliser l'agriculture écologique pour, en tout cas,
régler certaines conditions, certaines situations, certaines problématiques, notamment la problématique liée à la santé par rapport à ce que nous mangeons, mais également la problématique liée au changement climatique par rapport aux techniques agriculturales qui sont utilisées et la problématique liée à l'appauvrissement des sols relativement aux techniques agricoles qui sont utilisées. Donc, de me trouver dans un centre comme ça et de participer à un panel qui parle de toutes ces choses-là et comment est-ce que ça influe sur le changement climatique, pour moi, c'est très intéressant. Et c'est de voir que des jeunes qui ont animé ce panel me réconfortent encore plus que nous avons de plus en plus une jeunesse qui est consciente des problématiques liées au changement climatique et qui est prête à mettre en place des solutions justement pour régler ces problématiques-là.